Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le remplissage du début de mois de mai, je vais y arriver, parce que je n'ai pas pu retirer l'intégralité, donc je ne peux pas faire le remplissage du mois entier. Et le remplissage des défis du début de mois, je vais y arriver. Donc là, j'ai retiré pour une semaine, la semaine 1 du mois de mai. Plus les enveloppes au mois, donc c'est-à-dire extra, cigarettes, perso, voilà. Et j'ai retiré donc pour les défis de début de mois. Et on va remplir également la semaine 2 avec l'enveloppe 5e semaine, puisque moi, mon mois de mai aura 5 semaines. Mais l'enveloppe 2, la semaine 2 sera un petit peu particulière, puisque je vous l'ai dit, je repars en vacances avec mes enfants chez ma maman. Du coup, on va clairement partager. Il y a 100 €. On va partager ces 100 € là pour 100 € pour moi. Il y a 100 €. Il y a 200 €. Il y aura 100 € pour mon mari et 100 € pour moi pour cette deuxième semaine de mai. Voilà. Donc, je vais commencer par justement retirer l'argent de cette semaine 2. Oula, ça vole. Enfin, de cette semaine de cette 5e semaine. Donc, si c'est pas dépensé, bien sûr, ça ira dans les défis, hein, puisque ça comptera comme la semaine 2 de mai. Donc là, j'ai 150, hop, donc il y avait bien 210, il y a 10 € qui restent pour la prochaine 5e semaine. Voilà. Hop, donc, là on attaque. Donc, alimentation. Alors, je suis retournée sur un budget de 120 € parce que j'ai eu, par semaine, parce que j'ai eu beaucoup moins, avec mes vacances, grève et arrêt, de tickets resto les mois précédents. Enfin, le mois dernier surtout. Je suis donc partie sur on est reparti sur les 120 € pour la semaine et 150 pour la semaine avec la viande, comme vous le savez. Donc, première semaine, je mets 150 € en alimentation. Hop. Donc, j'espère que vous, ça va. Votre budget pour le mois de mai est prêt. Est-ce que vous aussi, vous êtes en 5e semaine ou pas? Je sais qu'il y en a qui l'ont fait sur avril. Il y en a qui l'avaient fait, je crois, sur mars. Du coup, ils n'ont pas eu à le faire là. Voilà. Donc là, vous le savez, 120 €, 30 € de viande. Si les 30 € ne sont pas dépensés, on décale. Comme d'hab. D'hiver, on est à 10 €. Hop. Loisirs. Je sais pas si... Je pense pas que mon mari ramène les enfants à la piscine, puisque là, ils sont en centre ARS cette semaine 2 de vacances. Et du coup, ils sont déjà bien rincés avec le centre aéré. Et en plus, ça finit plus tard que l'école. Donc, on va voir. De toute façon, on va s'en servir pour un McDo ou un truc de ce genre. Donc, 40 € en loisirs ou pas. Parce que vu qu'on a quand même passé une semaine, on revient d'une semaine de vacances où, mine de rien, on a profité. On a été au resto. Donc, on va voir. Santé, 10 €. Et enfin, fonds de secours, 10 €. Voilà, donc ma semaine 1, hop, on est prêt, sachant que je le mets de côté puisqu'on fera le défi flash tout à l'heure. Alors, le reste, donc là, les 100 € de la semaine 2. Alors, comment je vais les répartir? Déjà, je vais mettre 50 € pour les courses de mon mari, pour mon mari. Hop. Ensuite, je vais lui mettre... comment je vais répartir le reste? Parce que lui, en gros, ça va être 100 €, mais je vais lui donner comme ça. Donc, non, bah non, il y a déjà, je suis bête. Oui, c'est vrai. Donc, je vais lui donner comme ça. Là, je vais lui mettre dans la moto et le perso. Ok. Et moi, je vais mettre ça directement dans loisirs. Puisque de toute façon, ça va être pour nous loisirs de vacances. Voilà. Je mets comme ça dans loisirs. Donc, ça, c'est pour la semaine 2. Voilà, on fait ça. Donc, ça, c'est bon. Et donc... ah, j'ai oublié de lui mettre pour la semaine 1, c'est vrai. Donc, lui, c'est 20 € de perso. Enfin, son enveloppe à la semaine. Pour la semaine. À la semaine pour la semaine. Donc là, hop, c'est bon. Et 30 € moto. Donc ça, c'est semaine 2. On va y arriver. Hein. Et semaine 1. Je ne lui ai même pas donné. Bon, c'est pas grave, je lui donnerai tout à l'heure. De toute façon, pour l'instant, il est en train de jouer avec les gosses pour éviter qu'il me fasse trop de bruit pendant ma vidéo. Voilà. Donc ça, c'est bon. On est bon. Donc là, on a la semaine 1 et 2 remplis.
Extra, on est toujours à 50 €. Hop, cigarettes, ce mois-ci, j'ai mis 150 €. Donc il y a 50. 1, 2, 3, 4 et 5. Normalement, qui va avec son collègue s'il en a. Là, je sais qu'il lui reste, j'ai regardé ce matin, il doit lui rester une cartouche. Donc, ça va encore quoi faire au moins pour une semaine, 10 jours. De toute façon, c'est lui qui gère. Ça, c'est son enveloppe à lui. Ma perso, bah écoutez, ce mois-ci, mon mari a fait une bonne paye. Du coup, j'ai décidé de mettre 100 €. Hop. Enfin, il m'a dit, tu te mets 100 €. 50. Non, 40. Alors, attendez. 2, 3, 4. Oh 2, 4, 6, 8 et 10. Normalement, c'est bon. Donc, bah écoutez, je ne vais pas me faire prier. Hein. En plus, il me reste 5 € du coup du mois dernier. Donc, j'ai 105. Budget virtuel. Essence, on est reparti sur 200 € puisque je vais en vendre. Parking, 30 €. J'ai compté, il y a 7, je suis 7 fois sur site à 4,20 €, donc ça fait 29,40 je crois, donc 30 €, ça suffira. Achat internet, j'ai mis 50 € pour ce mois-ci. Et ça, je ne suis toujours pas à jour sur la carte déjeuner. Le mois, j'ai déjà mis pour mes enfants. Je leur ai mis leurs 20 € chacun. Voilà. Et mon mari, je lui mets ses 100 €. Donc logiquement, 1, 2, 3, 4, 5. C'est nickel. On est paré pour les enveloppes du mois et pour au moins les semaines 1 et 2 des vacances. Des vacances. Du mois de mai. Je suis obsédée par les vacances. Mon fils, il a 60 € là en billets, c'est top. Et ma fille, donc elle a que 20 €, mais comme vous savez, elle a fait un petit défi pour préparer les vacances du mois d'août pour ramener son argent. Donc elle a 20 € là et elle a une quarantaine d'euros dans son défi. Donc, plutôt pas mal les gosses. Voilà, donc le budget est fait. Je vais faire tout de suite le défi flash. Comme ça, on le fait maintenant et après, on n'en parle plus et on attaque les défis du mois. Donc, défi flash, à quelle sauce allons-nous être mangés? Alors, pas de semaine blanche, clairement, parce que n'y a plus rien avec les vacances. Donc, si je tombe sur la semaine blanche, je lancerai parce que je ne peux pas la faire cette semaine. Hop. Il faut que je fasse des bonnes courses. 4. Rien à épargner. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Hop. C'est pour ça qu'on va avancer. Bon, l'idéal, j'aimerais bien arriver à remettre 200 € au moins dedans. C'est pour nos vacances du mois d'août. Ça compensera une des semaines de vacances. Voilà, non, ça va pas maintenant. Donc on verra. Et sinon, je vous avais dit, ma prochaine cinquième semaine, je ne sais plus si c'est octobre ou novembre. Donc on a encore du temps. Voilà, donc ça, c'est fait. C'est bon. On n'en parle plus. Lui, on le range. Lui, on le range aussi. Et on attaque les défis mensuels. Donc, le rose, hop. Donc là, j'ai 240 €. Donc, je vous ai dit, je peux mettre un peu plus. Donc, je profite. 1, 2, 3, 4, 5, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200 et les 40. Voilà. Donc, ça, c'est pour remplir nos enveloppes défis mensuels. On commence par lui. On commence par lui. Donc, on est au mois numéro 5. Bah, écoutez, ça tombe très bien. On met nos 20 €. Je crois que c'est en haut. Oui, c'est en haut. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je fais un petit V comme ça. Hop. Voilà, donc 20 €. Ça, c'est fait. Hop. Ensuite, on attaque nos défis mensuels. Donc, le défi mystère pour le mois de mai. Qu'allons-nous y mettre? Sachant qu'on a eu grosse case, je crois, sur les premiers 4 mois. Ouais, il y a eu 40 la dernière fois. J'espère que là, ce sera un peu plus léger. 18. Évidemment, je n'ai pas de monnaie. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais mettre 20. Et on va mettre qu'on a, hop, plus 2.
c'est pas grave. Là, il y avait 120, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hop. Donc, là, 140. Ce qui est bien, c'est que celui-là, je ne sais pas du tout à combien il est. Voilà, donc, mince. Donc, voilà, on a nos 140 €, donc on aura 2 € d'avance pour le mois prochain. C'est pas grave. Ensuite, alors, je fais tout de suite de la place. Comme vous le savez, je galère à gratter l'air et vers l'or. Alors, je me rappelle plus trop où sont les grosses cases. J'avoue, j'aurais bien mis une grosse case pour être hop, tranquille. Ou au pire, si j'ai une petite, j'en gratterai deux. Et puis voilà. Allez, on va le faire dans l'ordre. Si on y arrive. J'ai 15. C'est pas possible. C'est un film que ce soit aussi dur. Ah, ça y est. Donc j'ai 15. 15. Je vais les mettre. Et puis au cas où, s'il me reste de l'argent, j'en ferai. Voilà, donc 15. Je récupère le billet de 5. Attends, hop. On va faire ça. Je vais remettre ça en dessous. Hop. Oh, le déménagement. Voilà. Donc, je récupère 5 et je mets 20. Donc, 110. Super. Une petite enveloppe. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Alors, les enveloppes. Alors, j'en ai 4 comme ça. Bah, écoutez, je vais prendre ça. Celle-là. Il y en a 4. Alors, sachant, je crois que je suis en déficit, si je dis pas de bêtises. Donc là, il y avait bien les 40 € dedans. Là, il y a moins 3. Ça décolle. Là, il manque 3 €. Là, il manque 1 €. Donc, ça fait moins 4. Et là, il y a plus 2. Donc, en gros, il y a moins 2. Voilà. Donc, hop. 39. Bah, et on va mettre 40. Comme ça, il n'y aura plus que 1 € de case. Vous voyez, 39. Et je vais mettre tout de suite, hop, plus 1. Non, je suis pas ta tasse. Pas du tout. Non. Hop là. Voilà, donc on a bien nos 40 € à l'intérieur. Tiens, on va celui-là. Tiens, celui-là est joli. Voilà. Et de 5. C'est cool, ça se remplit bien. J'en ai mis partout. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors c'est bien les trucs gratte-gratte, mais ça m'en colle partout. Donc les petites enveloppes Made with Love, c'est fait. Le 2024, bien sûr qu'on va mettre les 24. J'ai pas de pièces. Ah, si, j'ai que des pièces de 2. Bah écoutez, on va mettre 25 et puis... Non, on va mettre... Je vais mettre 20. On va mettre moins 4. Et normalement, courant du mois, je vais avoir les 4 €. Je pourrais mettre les 4 € manquants. Sauf si je récupère de la monnaie. Mais. Puisque c'est ce que ça a fait le mois dernier. Dépôt. Plus 20. On est à 118 €. Ok, ça c'est fait. Les jours fériés. Là, il y a de quoi faire.
Vous savez quoi? Alors, en fonction des montants, mais je pense que je vais tous les faire. Je sors tous ceux de mai. Voilà. Donc, il y en a 4 au mois de mai. Puisqu'on a le 1er mai, le 8 mai, le 9 mai qui est le jeudi de l'Ascension et le 20 mai qui est le lundi de la Pentecôte. Et voilà. Je suis présent, bien ordre. Hop, hop, hop. Bon, on va voir les montants, hein, mais ouais, je pense qu'on va tous les faire. Alors, le 1er mai, qu'est-ce qu'on met? 13 €. J'ai pas de... Ah bah si, 13. Si je mets 15, il faut que je récupère 2. Ah, j'ai pas 15. Bah si je mets 25, je récupère 12. C'est bon, compliqué. Donc déjà, on va les mettre. 1er mai, je récupère les 12 €. Voilà. Et je mets 25. Je préfère faire comme ça, par jour férié. Hop. Et puis, voilà, c'est plus pratique, je trouve. Oui, je sais, c'est idiot, mais comme ça, je marque vraiment jour férié par jour férié. Donc, on a dit le 1er mai. On va mettre mai. Donc, le 1er mai, on a mis plus 13. Ce qui nous fait 40 €. Ok, 1er mai, c'est fait. Ensuite, le 8 mai. Combien est-ce qu'on met? 10. Nickel. Donc, hop. C'est en violet. Mais, donc, le 8 mai, plus 10. Donc, 50 €. Et on va récupérer les 2 billets 5 et on va mettre un billet de 20. Jusque là, vous me suivez, on est bien. Il m'en reste encore. Il m'en reste encore. On va faire. Hop, donc ça, c'est fait. L'ascension, c'est le 9. 5 €. Ouais, mais cherchez pas, je vais tous les faire. Hein. Je vais tous les faire. Hop. Donc. Hop. Hop, hop, hop. Ascension. Avec un seul S, c'est mieux. Plus 5. 55. Voilà. Et la Pentecôte. Je suis désolée d'avance pour les copines qui les font et qui, bah, du coup, vont être spoil, hein, mais au moins, moi, je suis tranquille. Là. Bah, 15 €. €15 pour la Pentecôte. Et voilà. Bon. C'est aussi pour ça hein, que j'ai un peu plus, parce que je savais qu'on avait 4 jours fériés de mai à remplir. 70 du coup. Alors, bah, je récupère là encore le billet de 5 et je vais y mettre un billet de 20. Et voilà. Donc, on a bien nos 70 € et on a bien fait nos 4 jours fériés de mai. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà, on reviendra pas dessus. Nickel. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste une pièce de 2. Hop. Ah, ça descend. Hein 60, 70, 80. Enfin, quand même, il reste 80 €. Il ne me reste pas 50 défis à faire. Donc, ça devrait le faire. Pleine lune, on va mettre nos 20 €. Comme d'habitude. Donc, sur celle de mai, elle tombe. Elle tombe, elle tombe. Le 23 mai. Ah non, c'est pas 20 €, c'est 10. Ah oui, c'est vrai que c'était l'année dernière que je faisais 20 € sur les pleines nuits. Pardon, donc ce n'est que 10. Que 10. Mais, dépôt, plus 10. 50. Donc pareil, je récupère un billet de 10 et je mets un billet de 20. Ah, c'est bien, ça fait pas mal de monnaie à récupérer si j'ai trop de billets de 50 dans mon deuxième remplissage. Ça, c'est cool.
Mon petit zodiaque. Oui, bah oui, du coup, on a oublié de faire mon petit taureau au bilan. Bah, c'est pas grave, on va le faire là. Bon, après, on n'est pas en retard, hein, on est le 28. Je crois que le taureau, il a commencé le 21. Ouais, c'est ça. Donc, bon, c'est pas non plus la mer à bord. Alors. Et on met 20 euros. J'ai un tas de, de trucs à côté. C'est une catastrophe. Alors, 20 euros pour le taureau. Donc, on met. Mais, ouais, mars, j'en avais fait 2, donc c'est pas grave. Si j'en ai pas fait en avril, taureau plus 20. 60. Hop. Et donc, le suivant, ce sera le Gémeaux, mon papa. Donc, je vais ranger le taureau. Hop, je récupère le Gémeaux, donc à partir du 21 mai. Et hop, je range le taureau derrière. Hop, ça c'est good. Alors, le défi symbole. De toute façon, il me reste les princesses et le symbole. Et il me reste pas mal de sous. À moins qu'il y ait vraiment une énorme case. Ça devrait le faire. Le symbole. Donc, bah, c'est pas compliqué. Il me reste 3. Si je fais 1 ou 2, je gratte celle-ci. 3, 4, celle-ci. Et 5, 6, celle-ci. Voilà, on prend un dé. 5, bah, ce sera la bonus. La carte bonus. Hop. Voilà, case bonus. Et la carte bonus, on a 10 euros à y mettre. Hop, 10. On est à 85. Plus que 2. Hop, super. Et enfin, les princesses. Enfin, on fait la princesse. La princesse, c'est Anna. Oui, c'est bien la carte numéro 5. On est bien. Alors, je vois rien. Je crois que c'est 30, mais j'ai un doute. Anna, c'est bien 30. Et ben voilà. Oh, j'ai plus de billets. Comme d'hab, Linda, tu me pompes tout mon argent. Du coup, on est à 50, 105. Hop, génial. On va sortir la prochaine, qui est ma princesse préférée. Oups là. Belle, ma princesse préférée. La Belle et la Bête, mon Disney préféré. Voilà, donc ça c'est good. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il me reste 2 billets de 5. En gros, il me reste 12 euros. Il me reste 12 euros. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de tomber sur un 5, un 30? Sachant que j'en ai déjà eu 2. Ouais, je pense pas en avoir un troisième. Oh, elle est pas comme ça, Céline. Allez, on va à test. Tiens, celui-là est déjà moitié. La fleur, bah c'est 5. Super. Donc déjà, on va mettre 5. On va mettre 5. Hop. Comme ça, en juin, il sera terminé.
Et il me reste 7 euros. 7 euros, 7 euros. 7 euros. Donc cela, c'est pas la peine. Tout ça, c'est fait. Le 2024. J'ai toujours que des... Ben, je vais mettre 5. Je reste 1 euro d'avance. Et puis c'est tout. Je vais mettre plus 1. Du coup, on a mis 25. Ce qui nous fait 113. Non. 123. Mince. 123. Voilà. Et du coup, ça, c'est plus d'actualité. On fait ça. Et on met plus 1 pour le mois prochain. Voilà. Et on est à 123. Bon oui, c'est très bien. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et la petite pièce de 2, bah écoutez, on va remplir. Je voulais préparer avec vous en plus mes cartes défi. Donc ça tombe bien. Donc il reste 2 euros. Bon, ça c'est à mettre dans mon petit porte-monnaie. Alors mes cartes défi pour le mois de mai. J'avais du coup celle-ci, la carte numéro 3. J'aimerais bien la faire rapidement pour pouvoir rattraper un peu mon retard. Hop. Ensuite, la carte numéro 5 de blush est à 15 euros. Donc, ce sont des fleurs de Sakura. Et hop, celle de Betty, donc à 20 euros. Bah, c'est le muguet, la fête, l'ascension, le 8 mai, l'armistice. Voilà, très bien. Comme ça, c'est tout. Et donc les 2 euros, je vais les mettre dans celle de Céline, comme ça. Là, le petit voilà, il avance. Voilà. Bah écoutez, on est pas mal. Ça se remplit vite, mine de rien, 240 euros. Bon, en même temps, déjà, j'ai fait 4 jours fériés, donc bah, tout de suite, ça va plus vite. Ben voilà, écoutez, c'est nickel. On a tout fait, on a tout rempli. J'ai rien oublié cette fois. Juste une chose que je voulais faire aussi avec vous, puisque, pardon, on va être en semaine 18. Donc, je vais gratter ce qu'on doit mettre cette semaine. Sachant que j'ai plus de temps, puisqu'il y aura une semaine de plus. Alors, je sais pas si vous voyez, mais moi, je vois que dalle. 15, je crois. Ouais, 15 euros. Donc, on aura 15 euros à y mettre. Voilà, voilà. Bah, écoutez, nickel. Pour moi, tout est bon. Je vais vous souhaiter une belle semaine, surtout. Prenez soin de vous. Faites-vous profiter pour ceux qui sont encore en vacances. Pour ceux qui ne le sont plus, bah, bon courage pour la reprise. Allez, courage, la semaine prochaine, il y a 2 jours fériés. Pour ceux qui ne travaillent pas, bien sûr, les jours fériés. Et puis, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle continuation de semaine. Et surtout, prenez soin de vous. Plein de gros bisous. À bientôt.